Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lewemax. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2. Bon là ça fait 4 du coup, mais 2 de la saison 6 de My Hero Academia, tant attendu. On était resté, rappelez-vous, avec l'épisode 1 dont vous avez la review juste au-dessus, sur Mirko qui débarquait en force. Ouais, bah elle a débarqué en force. Voilà, c'est ça, c'est débarquement, c'est pas le débarquement de la guerre, mais la violence était présente. La violence était présente, ouais. Disons que Johnny, il en restait plus grand-chose. En fait, c'est ce que je te disais en off. On dirait nous, quand on débarque dans les agences postales générales, un jour de douane, on veut pas nous remettre notre colis. C'est ce qui peut arriver. Donc faites attention. Attention. Voilà, Pac-Man s'est fait. Veillez à délivrer les colis de manière bonne idée, on va dire. Alors l'épisode commence avec l'évacuation aussi de l'hôpital. Hein. On se retrouve avec Mandalay. Je ne sais plus qu'elle s'appelait Mandalay, la meuf. Mais bon, c'est écrit. Ça c'est bien aussi. Ça c'est un truc qui est plaisant dans My Hero Academia. Il y a beaucoup de personnages et on nous resitue les noms avec les alters à chaque fois. Ouais, ça c'est bien. Je fais parfois même quelques screens pour conserver le truc, parce que bon, autant ceux qu'on connaît classico-classique, Izuku, etc. Bon, on n'a pas besoin, mais il y en a, on les revoit, comme tu dis, tu fais putain, c'est quoi son truc déjà? Ah ouais, ok. Donc ça c'est pas mal, parce qu'en plus de ça, pour cette saison, ils ont réussi à faire ça plutôt naturellement, c'est-à-dire qu'ils ont pris le parti d'attendre que quelqu'un parle et une intervention, rajouter une note. Et ça coupe pas l'action, parce que rappelle-toi, les dernières saisons ont pété des cas, parce que l'épisode 1 et 2 c'était on refait l'histoire, l'autobiographie de chacun des personnages, truc qu'on avait déjà vu, c'était chiant. Ouais. Là c'est bien, moi j'aime bien cette façon de faire là. Là c'est bien fait. Et du coup on était resté sur Mirko qui débarque et qui met une PLS intercosmique sur Galaki. Le Yeuve, Monsieur Le Yeuve, on va l'appeler Monsieur Le Yeuve. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive et tout, t'as rétamé mon Johnny et tout. Alors son Johnny, il a jauni le sol le gars, il y a des tripes et tout, il y a des morceaux aussi et là. Ouais. Et là on se dit, bon, bah Galaki il est fait, hein. Il est fait comme mais finalement... Il s'en sort bien, ce petit coquinou, parce que dans le même temps, t'as Endeavor, heureusement pour lui, hein, pour Galaki, qui ne peut pas débarquer, parce que Endeavor et Eraserhead et les autres sont retenus par des nomeux, donc il faut déjà s'occuper d'eux, et on voit qu'ils sont assez vite balayés, mine de rien, quand même, par les pouvoirs de, comment on peut dire, de calcination d'Endeavor. Ouais, même si... alors... Tu vois, c'est marrant que tu soulignes ce point-là, parce que je trouve qu'effectivement ils sont vite maîtrisés, et en même temps, je trouve, c'est peut-être l'épisode, de la façon dont c'est découpé qui fait ça, mais d'un côté, on va y revenir, on a Mirko qui est en sauvageon et qui combat du coup les High Hand, parce que on nous explique justement, parce que je suis obligé de faire ce lien, mais c'est pas très grave, parce que au moins ça apportera une logique. On nous explique la construction des nomeux. On nous dit voilà, il y en a des faibles, il y en a des moyens, il y en a des qui sont ouf, qui sont 10 fois plus forts qu'un humain, et au-dessus il y a les High Hand. Les High Hand, il y en a aujourd'hui que 5, c'est les plus ouf. Bah, clairement, ils sont ouf, en plus ils ont une conscience, ils ont gardé une personnalité, etc. Mirko est toute seule face à ces High Hand. On y revient après sur ce qu'elle fait. Endeavor, il est pas tout seul, hein. Il se bat pas contre un High Hand. Il y a Aizawa, il y a toute la clique, et je le trouve lent en comparaison en fait. C'est-à-dire, elle c'est la number 5, elle est contre des High Hand, lui il est premier, il compte des nomeux, et je trouve ça lent à arriver en fait. Je me dis, mais mec, c'est le number 1, castine tout le couloir et avance là, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je te prie de faire un parallèle. Ouais, mais il y a des gens autour aussi. À mon avis, il y a des civils qui sont en train d'évacuer autour. Sûrement, donc, ouais, sûrement. Il peut pas tout casser, je pense. Alors que Mirko, elle est toute seule dans dans le laboratoire de Galaki, donc elle peut tout péter, elle s'en fout. Ça, c'est pas le problème. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi avec Endeavor, c'est qu'il demande carrément à Aizawa de devenir son sidekick, son allié, s'il trouve son pouvoir qui annihile les autres alters intéressant. Mais Aizawa il dit mais non, j'ai trop à faire, j'ai des siestes à faire sur le bureau et tout, je peux pas, je suis désolé et tout, donc il refuse. Voilà. Moi je préfère dormir et tout, généralement au moins à l'école, c'est tout, c'est l'excuse. Il refuse, bon c'était intéressant, parce que je trouve que ça mettait surtout l'intérêt, comme tu dis, d'Endeavor pour Aizawa, en mode moi je te reconnais comme quelqu'un de ouf, mais ça ne sert pas grand chose au scénar, sauf si in fine il va le devenir, mais on verra si
si c'est un message caché ou si ça sert à rien. En tout cas, on découvre aussi rapidement le numéro 6, Mirko numéro 5, Endeavor numéro 1, numéro 6, on a du coup Crust, le roi du bouclier. T'as Pokémon épée bouclier, lui il a pris la version bouclier du coup. On nous présente Crust effectivement en tout début d'épisode, mais après on n'a pas tout de suite Crust en action, parce qu'on revient en fait sur les Nomu. Et c'est là qu'on nous présente véritablement le concept un peu des nouveaux Nomu de Galaki. On savait déjà un peu ce qu'étaient les High Hand. On avait découvert Hood, c'est celui qui avait mis à mal Endeavor en fin de saison 4 je crois. Parce que la saison 5 c'était pas dédié à ça. Donc je crois que c'est fin de saison 4 où Endeavor était grièvement blessé. On avait découvert ce Nomu qui était de la même puissance que le number 1 des héros actuels en fait. Donc on s'était dit qu'est-ce que c'est que ça? Et là on découvre des nouveaux High End. Donc c'est-à-dire le stade le plus haut de tous les Nomu. Donc tous les Nomu qu'ils affrontent là jusqu'à présent dans les couloirs, c'est pas des high-end, tout au plus ce sont ceux qui ont le rang le plus élevé parmi les 3 rangs de base. Donc t'as le rang nul, le rang moyen, le rang élevé, et t'as les high-end qui sont encore au-dessus. Là il y en a 5. Il y en a 5 et Galaki en fait qui va se faire aider par Pac-Man avec des baskets et des chaussettes de tennis. J'ai tapé une barre. C'est-à-dire que t'as Mirko qui débarque pour lui péter sa gueule à Papy Vieillard. Mais là, t'as non pas Johnny, vu qu'il est mort, hein, paix à son âme évidemment, mais Moka qui va venir sauver Galaki. Donc là, immédiatement, il prend la fuite et ça lui permet de libérer les 5 high-end dont tu as parlé tout à l'heure, qui vont eux faire barrage à la fois à Mirko, mais il y en a un également qui va jeter dans le couloir, et c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, hein, je fais le lien avec Bouclier Man, donc Crust, qui va se retrouver face à lui, et du coup il peut pas avancer, ce qui fait qu'il ne peut pas aller aider Mirko. Et là elle est en PLS, elle se retrouve face à 5 high-end, sachant qu'un seul avait mis à mal Endeavor. Là je me suis dit mais qu'est-ce qui va lui arriver dans cet épisode? Elle va mourir, c'est pas possible. Et c'est un enchaînement en plus parce que tout le monde, comme ils ont une certaine conscience et tu comprends qu'ils sont en train de s'éveiller et qu'en plus ils sont en mode ouais les héros on va vous faire du sale parce que c'est pas genre juste des bêtes de foire qu'ils exécutent. Ils ont envie, ils sont vraiment maléfiques je trouve ceux-là, tu vois, c'est vraiment en mode mais on va vous dégommer etc. Et les 5, enfin les 4 du coup sont contre elle et j'étais comme toi, je me suis dit bon elle est agile comme un lapin etc. J'ai kiffé et elle arrive à en attraper un. Elle en attrape un, malgré qu'elle se fasse dégommer son bras. Hein. Je veux dire, elle a dû douiller sa mère quand même. Hein. Ah ouais, elle reste forte. PLS reste, là sur ce passage. Oh, déterminée et tout. Elle fait ah ouais. Elle lui attrape, elle lui fait une technique de catch, hein, parce que aussi elle a enchaîné les techniques. Hein. Et un coup je te fais bim, un coup je t'en nique deux parce qu'ils lui ont coincé. Elle fait des pirouettes, tu sais, elle fait des trucs Luna, je sais pas quoi là, des ronds. Et elle a tout fait. Et moi j'étais en mode, vas-y Mirko, mais dégomme. Et quand elle a arraché sa testasse, j'étais en mode tiens, vas-y, je te jure, j'étais à fond derrière. Et pas le moins dangereux en plus, hein, parce que c'est le gars qui avait des pouvoirs psychokinésiques. Ils ont plusieurs alters, hein, les Nomu. C'est un peu expliqué durant tout le long de l'épisode. D'ailleurs, on peut parler de ça maintenant parce que c'est intéressant. Galaki, il est en PLS parce qu'il peut pas s'échapper, donc il se retrouve bloqué avec Shigalaki du coup. Parce que son Nomu qui faisait le portail, donc Johnny, bah il s'est fait étaler comme une voilà, il s'est mangé une porte. Ensuite on a Moka qui est venu le secourir, bah lui Pac-Man il s'est fait ratatiner d'un coup de pied par Mirko, donc il est totalement bloqué Galaki. C'est alors pour lui l'occasion de nous expliquer un peu pas mal de trucs, et que notamment bah là ça lui a pris énormément de temps pour mettre au monde, on va dire, ces 5 Nomu là, puisque ces high-end en fait ce sont des vilains qui sont triés sur le volet et qui ont reçu plusieurs alters. Cependant, une greffe d'alters, ça prend environ 3 mois. Donc 3 mois pour prendre, là où évidemment ce serait immédiat s'ils avaient All for One, qui lui a le pouvoir de transférer les alters, on l'a vu dans la saison précédente. Donc là il est en PLS, mais mine de rien, moi ça m'a fait naître une idée. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas tout faire là, maintenant, pour libérer All for One, pour pouvoir recréer de nouveaux high-end? Parce que si ça prend 3 mois, et que Shigalaki échoue à tuer les super-héros, etc., parce qu'il sera pas libéré à fond, parce que là on voit qu'il est à 70%, etc., est-ce qu'ils vont pas aller chercher All for One,
justement pour pouvoir transférer des alters dans les high-end et se créer une armée d'high-end. C'est pas impossible pour une raison, c'est que c'est quoi le début de cette saison? C'est la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe? Mobilisation générale de tous les super-héros. Ah. Tous les super-héros. Ils sont au front. Il y a qui garde la prison? Personne. Je veux dire, s'il y en a... police. La police, elle va faire quoi? Je veux dire, s'il y a un super vilain qui débarque, ou Dabi, je dis n'importe quoi, qui fait, bon, je vais aller chercher All for One, il arrive devant la police, on fait, vous passez pas! Il va aller, allez, dégage. Et il les libère, et ils vont faire, tu vas appeler qui? Ils sont tous au front, là. Donc, il y a personne, en fait. Ils peuvent pas dire, Endeavor, faut venir, chef monsieur. Il y a personne qui peut venir. C'est le moment idéal d'aller libérer All for One, quand tout le monde pense être en train, justement, de prendre de l'avance et de gagner du terrain sur la ligue des libération des super pouvoirs. Donc, c'est super intéressant, et je pense que tu as raison, parce que s'il y a un moment où il faut le faire, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant, et en plus ils ont plus le portail, vu que Johnny s'est fait étaler, donc ils ont plus qu'à aller chercher Kulogili. Ils sont obligés d'aller chercher Kulogili pour pouvoir recréer des portails. Ouais. Donc, et on a vu, on parlera un peu en fin de review de ce qui se passe dans le teaser de l'épisode prochain, mais vu ce qu'on y voit, c'est pas impossible ce qu'on dit. Voilà, ouais. Je dis ça juste comme ça. Information intéressante complémentaire, Mirko a l'alter du lapin, tout simplement. Et je me suis dit, quoi, c'est juste ça, son alter. C'est l'alter lapin. Donc en fait, elle peut juste sauter comme un lapin, c'est ça son alter, ouais. Mais elle l'a tellement bien développé, elle s'est tellement entraînée, elle est devenue tellement forte en fait, qu'elle le maîtrise parfaitement. Et tout comme Tsuyu a l'alter de la grenouille, en fait, elle peut avoir des capacités un peu hors du commun, mais c'est selon ce que t'en fais en fait, c'est selon ton entraînement, c'est selon ta progression. Et tu vois que Mirko, elle est tellement balèze en fait, que son alter du lapin, elle en a fait quelque chose d'incroyable. Elle est capable d'arracher des têtes, comme tu l'as dit, avec le Nomu. Et j'allais dire, c'est pas le moins faible, parce que il a des pouvoirs psychokinésiques, le gars, donc il aurait été très dangereux, mais elle a compris immédiatement, en une fraction de seconde, que justement, s'il utilisait des pouvoirs à distance comme ça, c'est peut-être parce qu'il avait des faiblesses au corps à corps. Donc elle l'a pris au corps à corps, elle lui a arraché sa tête, c'était fini. Bah, elle l'a payé au prix d'un bras, donc effectivement, elle pouvait pas continuer comme ça, parce que là c'était le bras, s'il lui prenait sa tête, c'était fini, hein, donc, ou une jambe même. Je me suis dit heureusement que c'est qu'un bras, parce que elle c'est surtout les jambes, donc ouais, mais du coup grosse masterclass du côté de Mirko, c'était incroyable. Et on part du coup du côté du groupe Deadshot, qui sont en mode on va dans la villa, etc. Je lis ta note, mais je suis tellement d'accord avec toi, d'une discrétion sans faille. Ah ouais, ils sont 150 dans la forêt, ils arrivent aux abords de la villa, tu sais, mais alors il y a personne qui les a vus. C'est-à-dire qu'ils ont attendu la super éjac là du mec en béton là, qui fait un truc pour pour capturer tout le bâtiment, pour se rendre compte qu'ils étaient attaqués. Alors que t'as un gars qui est sur son ordinateur là, sceptique, il est comme ça. Oui, alors je suis quelque peu sceptique par rapport à tout ce qui se passe. Le gars il fait des surveillances partout, il a rien vu. Il a pas vu que Hawks il lui a mis à l'envers. Il a pas vu où il était passé Twice. Il a pas vu les héros qui sont à 2500 en train d'arriver. C'est impossible. Je veux dire, à un moment donné, ce gars-là, il est censé normalement avoir posé des caméras, ou je sais pas, protéger la villa, ou protéger le truc. Il est sur un système informatique connecté, comme je sais pas quoi. Et ce gars-là, il fait ça. Mais frère, tu sers à rien en fait. Je veux dire, ton système de surveillance, je veux dire, le babyphone de ma fille est meilleur que ton système de surveillance. Donc arrête. Et effectivement, ils sont tous en train de courir, ils se prennent des branches, des groseilles et tout. Ça fait que je sens, à un moment donné, tu dis c'est quoi ce bruit là? T'entends un vieil oiseau qui décolle dans un arbre normalement à 100 mètres, t'entends des feuilles, eux ils sont en train de défoncer les racines en courant, ils s'entendent rien. Bon, je pense que toi et moi, pour nous c'est un peu gros. Voilà. Ouais, mais c'est un peu gros. Et puis tu disais le gars il sert à rien, mais il y a deux gars qui servent à rien, parce que t'as le gars avec ses étincelles, il arrive comme un beau gosse, tu sers à rien, sceptique, c'est à moi d'entrer en scène. Il arrive comme un beau gosse, et je me suis dit, putain, lui, ça va être un redoutable adversaire et tout. À la toute fin de l'épisode, Denki fait, allez, dégage, vas-y, c'est bon, j'absorbe ton petit éclair, là. Quoi, et le gars... Bon, masterclass, hein, parce que Denki se chiait dessus, etc., mais il voulait pas perdre la face. Heureusement que Mount Lady lui a dit, pense à la personne que tu as envie de sauver et qui est la plus chère à ton cœur. C'est pas Mount Lady qui lui a dit ça, c'est Midnight.
Ah, c'est Midnight, c'est Midnight. Alors, je sais que les deux, elles sont en collant, en train de courir dans la forêt. Ouais, j'ai confondu, mais ouais, c'est Midnight. Et effectivement, du coup, bon, on s'aperçoit que je vais pas lire ta note, je peux pas mais voilà, on s'aperçoit que Denki, il veut pas faire que jouer de la guitare avec les écouteurs de Gilo. Intéressant, voilà, un peu de romance et tout. Bon, pourquoi pas. Vu que du coup, il est arrivé en mode beau gosse face à Moustacheman, franchement, ça m'a fait plaisir. C'est un peu c'est les deux MVP, hein, Lapin Mirko et Denki pour cet épisode. Les deux m'ont fait vibrer et ça m'a fait plaisir parce que Denki, c'est là que tu vois quand même que Pikachu il est ouf. Pikachu là, beau gosse. D'ailleurs, j'ai pas mis la note, mais un peu plus tôt dans l'épisode, on a une discussion entre Yao Yolozu et puis Gilo, et Gilo s'inquiète pour Denki. Donc on avait vu un peu déjà dans la saison précédente que bise la galette vite fait, hein, tu vois, mais c'était pas concret. Cet épisode, en fait, c'est le moment dans l'histoire de ce manga, en fait, où ça rend le truc concret, quoi. L'intervention de Midnight qui dit ouais, pense à la personne, nana. Bah, tu sais pas trop à qui il va penser. Je me suis dit, il va peut-être penser à ses parents et tout. Ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit Gilo. Mais je me suis dit, bah, il y a quand même des personnes un peu plus importantes peut-être pour lui. C'est peut-être une amourette d'école pour lui. Non, rien du tout. Il s'en fout, lui. Sa mère, son père. Voilà, donc il a pensé à Gilo et tu te dis que bah ça va finir comme ça cette histoire. Ou alors ça lui va bien. Ouais. Ou alors il va se faire latter le cul et puis. Non. C'est bon. Mais je sens qu'il y en a qui vont se faire latter le cul parce que. Ouais. Ça débute épisode 2, Mirko a déjà perdu un bras, elle est ensanglantée de partout. Tu sens que ça va être la saison de tous les dangers, vraiment. Et il en reste 4. Des high-end, il en reste 4. Il en reste 4, celui du couloir et 3 du côté de Mirko qui est seul tout. Est-ce que Shigaraki va arriver au bout de son chargement 100% ou pas? Parce que rappelle-toi ce que j'avais dit, épisode 1, j'avais dit qu'il allait être libéré avant d'être à 100%. Et c'est ce qui, je pense, sera la faille du fait qu'il pourra perdre le combat à un moment donné entre un Izuku qui arrivera à être à 120%, je sais pas quoi, et lui. Voilà, je pense que c'est peut-être ça, là, peut-être la faille scénaristique de la perte de Shigaraki, le fait qu'il soit pas à 100%. Si c'est ça, c'est un peu facile. C'est-à-dire que tu vois sur papier que 71, 102, hop, admettons libéré à 97%, si on n'a pas le choix. Je te dis, bon, les 3% de faille, ça sent la chute du gars à cause de ça. Ça va être l'explication. Bon, après, ce serait cohérent. Hein. Moi, ça me gênerait pas dans le sens où là, ils sont pressés. On comprend bien que Galaki, il peut plus s'enfuir là. Donc, il doit libérer absolument son arme secrète. Mais ce serait facile, je veux dire. C'est-à-dire que ce serait déjà dessiné dès le début de la saison. Tu sais qu'il va perdre à cause de ça. Ouais. C'est juste ça qui me dérangerait. J'aime bien les surprises. J'aime pas que ce soit trop. Disons que niveau surprise, là, t'en as eu avec les vilains qui s'attendaient à rien du tout. Et d'ailleurs, on voit dans le teaser de l'épisode suivant, ce ne sont que des spéculations. Ne nous spoilez pas, on n'a pas vu la suite. Mais on voit que tous ils vont battre en retraite. Hein. On a Hawk versus Twice, ça va nous hyper, je pense. Mais la fuite des vilains, du coup, pour la mettre en corrélation avec ce qu'on a dit plus tôt dans la review, pourrait les mener à aller à la prison, hein, effectivement. Ouais. S'ils ont plus rien à perdre. Ils vont faire. On est dans la merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller libérer le chef. Et ouais, je le vois bien. Je le vois bien comme ça aussi. Mais effectivement, putain, Hawks, Twice. Je sais pas ce qui va se passer. Mais Twice, je le vois pas Twice mourir. Twice, pour moi, c'est l'arme ultime en fait là de la ligue des vilains, on va les appeler comme ça. Le gars peut se démultiplier à l'infini, il peut créer la plus grande armée. Il va pas se faire tuer par. Mais moi, je pense qu'il va. Je me demande même parce que tu vois, Horikoshi nous dépeint quand même un Twice un peu sympa. Tu vois, c'est un P4. Et que ça avec sa main, il fait yo, ouais, tu vas bien, t'es mon copain et tout. Je suis désolé. Shigaraki Tomura représente vraiment le méchant. Twice. Il a une folie, mais limite c'est un bon gars, t'as envie d'aller boire une bière avec lui, tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal à me dire qu'il resterait du côté de Shigaraki tout le temps. Est-ce qu'il va pas à un moment donné être encore dans la confusion, mais non pas de ses personnalités, mais en se disant est-ce que je fais bien de rester du côté du mal entre guillemets, ou est-ce que je dois pas rejoindre Hawks, je comprends pas, tu vois, j'en sais rien. Je me pose cette question.
Est-ce que ça pourrait pas entraîner aussi quelqu'un comme Toga, du coup, à se retourner? Je sais pas. J'ai du mal à me dire que Twice, surtout Twice, ce soit le méchant qui va aller jusqu'au bout, suivre de Tomura. Et c'est ce qui me fait dire que pour moi, tout comme tu l'as dit, il meurt pas en fait. Je me demande s'il va pas y avoir un retournement de situation, je sais pas. Mais je sais pas trop. En plus, Twice, hein, autant double personnalité, mais Twice 2, ça peut être aussi deux chemins, deux positions dans l'homme, je sais pas. On verra. Voilà, bah dites-nous hein, ce que vous avez pensé de l'épisode. Nous, on attend la suite avec impatience. Hein, on n'a pas vu, donc no spoil évidemment. Mettez vos avis dans les commentaires, on les lira. Et à très vite sur la chaîne 2. Et ouais, Max, des bisous. À très vite. À la prochaine. Ciao.